Bon les gars, j'ai pris un Ténéré 700, on va aller récupérer. Là je viens tout juste de partir de Paris là tout à l'heure. En même temps je livre la moto d'un client là. Et du coup après je retourne avec deux Ténérés, celui d'un pote à moi et le mien. Et voilà. Du coup j'ai pris un Ténéré tout neuf. Là, je reprends la route, direction Marseille, Miramas plus précisément. Aujourd'hui jour J, on va récupérer la nouvelle bécane. Elle est enfin prête. J'ai attendu 1 mois et demi, c'était la galère, mais elle est enfin là. Les gens ils doivent se dire, c'est quoi ce fou avec son casque là? Elle est là la bête. BF Moto, un grand merci à lui qui me l'a sorti. Du coup neuve, 0 km, 2022. Ouais, ça va être que quasiment 80% de tout terrain, je pense 70%. Comme ça va. Ouais. Non mais c'est dommage, elle est belle. Ouais, parce que je vais m'ennuyer sur route, mais bon, sur tout terrain, c'est magnifique. CS Miller Pack M. Les gars, 9, 0 km. Son premier démarrage. Ah les gars, c'est la première fois que j'achète une moto neuve. Et franchement, ça fait plaisir. Et dites-vous que je l'ai acheté pas cher comparé à d'occasion. Parce que d'occasion, les gens laissent tomber. Après, ils vendent une Lambo. Elle est belle, elle est belle. Franchement, je vais peut-être la laisser en couleur d'origine, hein, on verra. En tout cas, si vous voulez un garage qui est dans le sud, un bon garage mécanique. Et niveau mécanique, vraiment rien à dire. Au niveau des motos neuves, il y a un peu d'attente, ça dépend des motos. Et moi j'ai galéré, et moi j'ai attendu 1 mois et demi. Et sur les deux motos, il n'y en a qu'une seule qui est prête, du coup la mienne. Et celle de mon pote s'est fait rembourser parce qu'il y a vraiment trop d'attente. Et mon pote commence à péter un câble par rapport à ça. Donc voilà, petit Ténéré 700 au calme. Là on a le rodage à faire. Comme vous voyez, 0 km. On va déconnecter l'ABS d'ailleurs. Voilà. Mode off-road camarade 2022 propre, ça fait plaisir. Un grand merci à mon sponsor XL Moto. Comme d'hab, je vais mettre un autre autocollant qui fera mieux avec la moto. Ça, c'est mes petites bottes tout terrain. On va les mettre tout de suite. Tunsi équipé. L'objectif avec cette moto, ça va être vraiment de faire des road trips en fait en tout terrain. Et j'ai trop kiffé le délire de en mode t'es là, t'es sur route et d'un coup tu vas sur en tout terrain. Tu vois, tu fais vraiment ce que tu veux avec la moto. En fait, avec une sportive, on est très limité en fait. Oui, mes grosses chaussettes dégueulasses. Là, j'ai un jean en Kevlar avec protection que m'a fourni XL Moto de la marque Course. La full équipée de bagagerie. Je vais peut-être mettre franchement des bagageries légères parce que j'ai pas envie non plus qu'elle commence à prendre du poids et tout. J'ai vraiment envie d'une moto hyper légère en fait. Oh, ça fait trop bizarre. Et je sens vraiment plus mes pieds. Franchement, je sais pas comment je vais conduire avec ça. Hein. Je sens vraiment plus mes pieds. Tu vois avec les bottes. Enlève-moi l'ABS, cousin. Je te jure, c'est la seule option. On peut faire que ça. Les bottes, c'est une galère. Bon, on peut dire que là, je suis un vrai motard. Je marche comme un pingouin. Bon, cette moto, elle va chuter au moins 50 fois. Dès que je l'équipe en mode crash bar et tout, je vais vraiment tout faire pour me perfectionner au maximum en tout terrain. Du coup, elle va morfler. Elle va tomber 50 fois minimum. C'est comme ça qu'on apprend hein, en bécane. Du coup, faut être full équipé. Ça me rappelle quand je passais mon plateau en MT-07. Salut, V à toi. Par contre les pneus, je sais pas ce que ça vaut sur route, parce que j'ai jamais été trail moi. Franchement je me sens bien dessus, hein. Vraiment c'est léger, confortable. J'ai le dos droit, je suis bien. C'est pas, je commence à allumer le premier radar là aussi. Il y avait le sang. De la fragance. Faire un peu de tout terrain. En fait le sud ça tue. Vous voyez ce délire là? Je kiffe. T'es là, t'es sur route et tu vas off-road direct. Juste là, elle n'est pas encore équipée. Comme je suis encore en rodage. Hop. Ça pète sa mère. Voilà pourquoi j'ai pris cette bécane. Et les gars, je prends toutes sortes de conseils en off-road. Parce que la dernière fois que j'ai fait du off-road, c'était avec mon KTM 56 à l'époque, de mes 7 ans jusqu'à mes 16 ans. Pour moi, c'est la moto parfaite. C'est un compromis en fait entre route et off-road. Là, si je veux, je vais à droite. La moto à 6 km. Je suis déjà ici. Après, ça va, le moteur, je ne le mets pas dans son crâne. J'essaie de pas faire de rupteur. J'essaie de pas... De toute façon, je fais jamais de rupteur. J'essaie de vraiment pas la faire monter dans les tours de ouf. Imagine, il y a un train.
Satisfait les mecs, franchement je suis content. Elle est droite. Ah ouais? Tu es allé en off-road là à côté là, tu vois le tout-terrain là? Bah là je suis en plein dedans là. Voilà franchement c'est kiffant sa mère gros. Et voilà c'est incroyable. Ouais le semi là. Non je t'ai pas vu du tout gros. Ah t'étais en face. Attends regarde hein. Non franchement ça fait pas mal. Tu vois ça fait... tu sais il manque juste un sac de sport. Sac de sport ça fait braquage. Ah les gars je me régale. Oh, j'ai envie de lui mettre un shifter la moto. Je sais pas si je veux passer par là. Olé. Ça tue les gars. Ça change de la sportive. Pas ce coquet à taper, mais c'est fait pour. Je vais lui mettre des pneus off-road à 4-3% parce que je vais quasiment faire que de l'off-road. Là vous avez un mec qui a toujours pris des sportives et qui découvre l'off-road. Replay. Incroyable. Donc là je lui fais un rodage là. Le sud bébé. Laisse tout se passer. Elle a 11 km déjà la pauvre. Et les kilomètres là je les compte là carrément. Ah les gars vraiment c'est un plaisir de fou malade. Je suis satisfait à la mort. Faut juste m'habituer avec les bottes là. Par contre je sais pas si je penche ça accroche en fait. Trop peur de ça. Surtout que j'ai pas encore les crash bars. Mes grosses bottes là. Là j'ai genouillère, c'est inclus dans le jean que j'ai, jean de la marque course. J'ai ma veste XL moto avec protection. J'ai kifferé avoir un moteur d'une sportive dedans. Là je vais direction Marseille, je fais un truc là-bas et ensuite après je reviens vers ici, je mets la moto dans le camion et je repars à Paris. En fait le sud ça faisait 3 semaines là que j'étais dans le sud parce qu'en fait la moto était censée être prête et au final il y a eu un doublon chez Yamaha ou je sais pas quoi. Du coup en fait ça a eu du gros retard, ça veut dire que je suis resté 3 semaines pour rien en fait. Du coup j'étais bloqué, le temps qu'il me retrouve une autre Ténéré 700 en fait. Alhamdoulilah ya Rab. Donc je vous explique les projets avec cette moto. On va être de partir en Islande et dans le désert cet été. Du coup pour le désert c'est cool. Pour l'Islande je vais voir quand faire ça, mais je pense que je vais le faire là très prochainement. Il faut juste que je m'organise par rapport à ça. Par rapport au désert c'est sûr cet été. Je vais faire le désert d'Algérie et de Tunisie normalement. Il faut que j'aille dans mon autre pays qui est l'Algérie. Comme je suis allé une seule fois quand j'étais petit. Franchement j'avais peur de m'ennuyer avec sur route. Comme je suis habitué un peu à conduire des motos puissantes. Mais franchement ça va. Elle est très amusante. Premier plein avec leurs 2 € le litre là. Elle est belle, elle est belle. D'ailleurs je vais bientôt avoir un nouveau sponsor. Ça va être la marque Raven. Ils m'ont justement envoyé leurs bottes et leurs équipements. Et du coup ce sera pour l'off-road. Je vais bientôt avoir un bon contrat avec eux. En plus de celui d'XL Moto. Voilà, parfait. Ça papaya. L'objectif ce sera de la lever comme un porc. Et avec le frein. C'est-à-dire lever au ralenti. Bien sûr sur route fermée en off-road. Non franchement très bonne moto. Ça fait longtemps là que je suis les modèles de Yamaha là. Et franchement Yamaha ils sortent que des bons modèles actuellement. Là je pense qu'il va y avoir un R9 qui va sortir. Franchement je vous promets hein, s'il y a un R9 qui sort je pense que je le prendrai. Ce sera le moteur du 09 sur une sportive. Et je pense que ça peut le faire de ouf. Parce que pour moi meilleur moteur c'est la 09. Incroyable ce moteur. Et vraiment je sais pas ce que ça vaut dans les virages les pneus off-road. Enfin les semis. Je vais lui calmer un peu son rodage parce que moi je suis trop agressif. Pour moi la bécane faut qu'elle soit là. Qu'elle soit présente. Pas de rodage je sais pas quoi. À l'attaque. J'espère que je l'ai pas trop martyrisé. On va voir le plein il tient combien de temps. Mais franchement très bonne moto. Genre légère, maniable, tout ce qu'il faut. Je suis un vrai motard, je suis full équipé. Voilà ce que je voulais faire avec le Ténéré. Hop là. Hop. Hop là. Je kiffe. Donc là on va faire de gros road trip avec ça. Ah ouais c'est un bon rodage là. Pas à fond.
tranquille. Bref, c'est la moto la plus polyvalente. Vous allez me dire GS, tout ça, mais j'avais déjà pensé au GS, les Africa Twin, tout ça. Mais le problème, c'est que c'est des motos qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus puissantes. Et en fait, la Ténéré 700, c'est léger, maniable. T'as la puissance en fait nécessaire pour le off-road, t'as pas besoin de plus en fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle. Et vraiment là, j'en suis satisfait. Pour vous dire, elle me fait plus d'effet que le S1000. Enfin, à l'achat, je veux dire. Déjà, le S1000, j'avais tellement kiffé. Mais là, avec le Ténéré, c'est encore mieux. Je sais que je vais m'amuser, genre. Regarde, là, je vais là. Hop, et... Bon, faut pas faire n'importe quoi aussi, mais... T'as capté, quoi. Tu peux faire ce que tu veux. Ce que j'aime quand je suis équipé, c'est que... je me débride. Genre là, je vais pas me dire en mode... ah, si je tombe, je vais me casser le pied ou quoi, tu vois. Là, je m'en fous complet, gros. T'es pas à l'abri de te casser un truc, bien sûr, mais au moins tu limites les dégâts, quoi. Et au moins tu te dis, t'es tombé et t'étais équipé. Moi, je vous le dis, chacun s'équipe comme il veut. Il n'y a pas de... T'es pas équipé, t'es pas un moteur. On s'en fout de ça, gros. T'as rien à faire. Ça, c'est pour les petits frustrés, ça. Eh, les gars, vous voyez quand je fais ça, la suspension, incroyable. La moto, elle est... je sais pas comment l'expliquer, mais ça me fait un bête d'effet. Genre dans les virages, je la sens, genre en mode elle descend parfaitement pour s'adapter à la route, genre. On va lui mettre une ligne complète. On va voir quelle ligne. Merci à tous. Les gars, désolé pour le manque de vidéos. Là, ça va bombarder bien comme il faut. En fait, j'attendais la moto. Et en fait, je voulais absolument sortir cette vidéo-là, puis sortir ceux du S1000. Mais le problème, c'est que ça faisait vraiment 1 mois et demi que j'attendais la moto. Et mon gars Fred du garage, genre je sais pas si c'était de sa faute ou si c'était pas de sa faute, mais en mode voilà, on attendait dans le vide en fait, dans le vent, tu vois. Et c'était relou. Surtout mon pote qui au final n'a pas eu sa moto. C'est vraiment confortable, hein. Et je kiffe la sensation de virage. Mais j'ai trop peur que ça accroche pas. Comme il y a beaucoup d'espace, c'est pas comme mes pneus sur le S1000 ou quoi, tu vois. Ouais, je suis en D212 sur le S1000. Et ça accroche à la mort. Ou même j'étais en Super Corsa à la base. Ça pour moi c'est des pneus que tu peux envoyer. Et des pneus comme ça, j'en ai aucune idée. Merci. On se retrouve dans Los Interfilos. On va voir ce que ça vaut pour Paris. Ça va. Il y a un accident là-bas. Vas-y frater, laisse passer. Tu es fada ou quoi? Force, il veut pas se laisser faire. Même pas il dit merci aux gens, ce chacal là. On va commencer à le pousser alors, hein. J'espère ne pas trop m'ennuyer sur route avec, parce que vitesse de pointe je crois c'est 220 comme ça. Caca. On est habitué au 310 minimum. L'interfile très serré ici. Bon les gars, quand je mets la ligne je vous fais une vidéo en mode Full HD avec le micro à l'arrière. Il manque que des gyros là, en mode moutard.
Le sud bébé. Elle est très agréable à conduire. Hein. Bon les gars, terminus. Je vais mettre la moto dans le camion et ça décolle à Paris. Bon, j'étais censé partir avec 2 motos, mais bon, on va monter la Bécanzer dans le TNS dépannage. Franchement, un plaisir les gars. Je suis satisfait de ouf de mon achat. Là, le programme, là, je vais à Paris. C'est-à-dire j'ai 760 km à faire. Ensuite, je vais sur piste à 400 km de Paris. Je vais récupérer mes équipements et tout avec mon GEX et tout. Donc voilà le programme. 760 km plus 400. C'est parti. CRM, petit GEX, petit Ducat, CR1. Bon bah, bienvenue à Paris, jeune Ténéri 700. 152 km. On va faire son petit rodage. Tu te plains que la barre était lèche, la boulangerie française.